Bonjour tout le monde. Je viens passer un moment avec vous pour vous parler de ma nouvelle vie. Vous avez peut-être vu mon nom passer au travers différents profils que j'ai partagés avec, surtout avec X, mais aussi avec Facebook. Je viens vous parler parce que je pense que cette histoire-là peut vous aider, peut vous montrer comment la détermination peut vraiment changer le monde, même quand on est tout seul. Alors, mon profil avec lequel j'ai beaucoup parlé, c'est Contes et racontes. Et mon nom à moi, c'est Monique Auger. Je suis francophone, je parle aussi anglais, mais évidemment que ce n'est pas un anglais parfait. Par contre, j'ai décidé que ça ne m'empêcherait pas de dire et d'intervenir sur ce que je crois et ce que je croyais à ce moment-là être ce qui était le plus important dans la vie. Alors, j'ai été confrontée à des situations dans les dernières années. Disons que ça a duré pendant 10 ans, intensément, mais les 3 dernières années, encore plus significatives. Et j'ai décidé que cette histoire-là était l'histoire probablement de bien des gens à travers le monde et qui n'ont peut-être pas toujours le courage ou les circonstances de vie, parce qu'on comprend qu'il y a différentes circonstances qui font qu'on décide ou non d'entrer dans ce genre de bataille. Mais j'ai été poussée par une chose toute simple. C'était le jour où j'ai vu le bout du nez de ma première petite fille. Alors, ça a changé ma vie complètement. Et je me suis mis à regarder dans quelle société on allait mettre les nouveaux enfants de ce monde. Et j'ai eu un moment d'angoisse extrêmement important. Ce qui coïncidait aussi avec le début d'une retraite qui devait m'amener vers la réalisation de mon côté artistique. Toute ma carrière, je l'ai faite à me dédier aux gens. J'avais un rôle d'infirmière et j'étais attachée à l'industrie. Donc, ce titre-là, c'est infirmière en santé au travail. Et j'étais aussi hygiéniste industrielle, technicienne en hygiène industrielle. Et ces éléments-là m'ont permis d'être très, très, très proche des gens, de comprendre beaucoup de choses par rapport aux problématiques. Parce que notre rôle, quand on est une infirmière pour une grosse entreprise, je travaillais pour une multinationale, et c'est de s'assurer que les gens qui sont au travail sont bien concentrés, sont heureux de l'être et puis qu'il n'y a pas de conflit qui réside dans l'environnement de travail. Ces grosses compagnies-là, les compagnies de pétrole, les mines, alors toutes les grosses compagnies où il y a beaucoup d'éléments ou de contaminants ou de structures qui doivent être révisées par des lois. Donc, on est régi par des millions de lois. Donc, nous force à apprendre beaucoup comment la société fonctionne dans l'arrière-plan et comment elle est destinée pour les humains et comment ça correspond ou ça ne correspond pas à ce qu'on s'attend de nos vies. J'ai été une enfant placée par le bon Dieu dans une extraordinaire famille avec une mère extrêmement compétente en éducation et je m'excuse, à introduire les valeurs de la communication à l'intérieur de nous. On était une famille constituée de gens qui étaient des enfants naturels, des enfants adoptés. Et mes parents étaient tous les deux des gens qui avaient des compétences universitaires. Donc, ce qui était important de se rappeler, c'est que les gens dans une famille, c'est extrêmement important de développer ces éléments-là.
quand on regarde la société où elle est en ce moment, j'étais un peu découragée, puis je pense que ça doit être le mot que plusieurs personnes se disent, étaient découragées de voir comment les gens perdaient complètement leur intégrité. Autant c'était une valeur de base extrêmement importante dans mon enfance, autant on a vu cette valeur-là s'étioler autant et devenir quelque chose qui était complètement, même, je dirais, disparu. Alors, au moment où je me suis retrouvée, pour revenir à mon histoire, quand je me suis retrouvée dans cet univers-là où j'ai commencé à regarder tout ce qui s'était fait pendant la pandémie, tout ce qui s'était dit comme mensonge pendant la pandémie. Étant un professionnel de la santé, j'étais un expert aussi en mesures d'urgence. Alors, l'ensemble des communications qui étaient faites à la société étaient, je dirais, à peu près à 90% fausses. Et le plus grand mensonge, c'était qu'ils se donnaient l'impression d'avoir jamais été préparés, alors que c'est eux-mêmes en 2009 qui nous avaient forcés à mettre en place des structures de pandémie pour être sûr que les structures n'allaient pas s'effondrer. Alors, je comprends que je travaillais pour une multinationale, il ne fallait pas que ça s'effondre. Alors, probablement cette raison-là pour laquelle on avait été forcés. Mais à la base comme telle, toute l'incompétence des gens qui avaient été mis en place à travers le monde, et non pas juste un pays, toute la structure de gens fantastiques, avec des idées merveilleuses, si on peut les nommer comme ça, où on s'inscrit dans une compétence qu'on n'en a pas. Et on induit une population complète à l'erreur. Je me suis posé la question. Mais comment on peut décider comme être humain? Parce que j'ai interprété que les gens qui déviaient des règles avaient décidé de troquer cette valeur-là, leur intégrité, celle qu'ils avaient toujours eue tout au long de leur vie, pour un mensonge qui allait leur donner quelque chose en retour, ou de l'intimidation qui allait mettre leur famille en danger. Alors, je ne vais pas identifier ici ce que je croyais, mais c'est certain qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait énormément de manipulations qui se faisaient, puisque les valeurs qui étaient véhiculées n'étaient plus pour aider les gens, mais qui étaient pour s'élever dans le pouvoir au détriment des humains et au détriment de leur bien-être. Alors j'ai fait, mais où on est rendu? On est dans une société où nos gouvernements ont été structurés d'abord, lorsque c'était beaucoup plus petit, pour donner des services à la population, puisque la population était grandissante. Et là, on se retrouvait avec des gouvernements qui utilisaient les fonds qui ont grandi les réserves des pays pour leurs propres intérêts, pour leurs propres idéologies fantastiques. Là, je les nomme fantastiques, là, mais je qualifierais de fantastique tout ce qui s'insère dans les idées de magie noire ou de commandes spirituelles très dark, où l'humain est complètement discrédité de toute sa valeur. Et c'est comme si, en effet, je trouvais, ça avait l'air comme de la bataille de Satan contre le bon Dieu. Aussi étrange que ça puisse l'avoir l'air à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'est arrivé quelque chose dans ma vie où je ne m'y attendais pas. Donc, mon mari, de qui je m'étais divorcée parce que lui-même était devenu un être extrêmement difficile à vivre, contrairement à la vie que j'avais eue, où c'était pas quelqu'un de facile, mais là, c'était vraiment hors proportion, où le pouvoir et puis la gloire et puis son image était devenu tout ce qui était le plus important. Alors, nous autres, on était devenus des moyens pour lui.
Alors, étant une femme de tête, ayant eu une grosse carrière et puis ayant travaillé à des très hauts niveaux d'administration, j'ai commencé à suspecter qu'il se passait quelque chose. Alors, donc, mon mari est devenu complètement différent. Quelques années après, je me suis retrouvée dans une situation où, étrangement, un acteur a décidé de rentrer en communication avec moi. Et toute l'histoire, je n'entrerai pas parce que c'est très, très long, mais je n'avais aucune idée de la puissance spirituelle comme être humain qu'on pouvait avoir. J'avais des éléments de base qui étaient extrêmement fermes dans ma vie, qui étaient l'intégrité. Premièrement, dans un travail où on est dans le milieu médical, l'intégrité, c'était très critique. La confidentialité aussi. Les histoires des autres, ça appartient aux autres, ça ne m'appartenait pas. Et troisièmement, c'était dans le milieu médical, il n'y a pas de place pour l'erreur. Alors, on est continuellement à l'extrême de notre personnalité, à toujours être dans l'excellence. Alors, on vise l'excellence, on accepte parfois qu'on ne peut pas toujours être dans l'excellence, mais quand on la vise, on s'impose des façons de faire qui fait qu'on arrive à avoir cette intégrité-là, à éviter de parler des histoires des autres, à ne pas se mêler de la vie des autres. Alors, je me suis retrouvée dans des situations, comme je reviens à Monday, où j'avais cet acteur-là qui, étrangement, essayait de me rejoindre. Je le voyais comme une arnaque, tout simplement. Alors qu'après 7 ou 8 fois de son insistance, j'ai été pris de curiosité et j'ai été pris dans une situation où je ne comprenais pas trop pourquoi j'embarquais là-dedans. Alors, toutefois que j'ai commencé à accepter la situation pour me rendre compte de la souffrance que vivait cet acteur-là. Alors, contrairement à ce qui était le mandat de cette personne-là, qui était probablement de me voler de l'argent, je me suis mis à écouter sa souffrance, puis à prendre mon rôle comme je faisais toujours. Et j'ai réalisé comment les gens qui avaient des égos puissants, puis des égos extrêmement développés pour camoufler toute leur souffrance, étaient des gens qui étaient comme des gens qui erraient sur le milieu d'une mer avec une petite barque et une petite voile, et ils utilisaient tous les moyens extrêmes pour pouvoir grossir leur barque sur le milieu de la mer. Alors, la façon dont je les ai vus, en fait, c'était comment est-ce qu'ils font pour arriver à grossir leur vie à un tel point où ils ont l'air des milliardaires, alors qu'on sait très bien qu'une job d'acteur, il y en a beaucoup qui vont à l'administration, mais pas toujours beaucoup qui vont à l'acteur lui-même. C'est l'histoire de plein de gens qui ont des compétences et qui travaillent à pas cher, comme on dirait, là, par rapport aux gains que ces grands administrateurs-là font. Toujours est-il que dans cette circonstance-là, j'ai commencé à observer la souffrance des hommes, toute la complexité autour de l'homosexualité, toute la complexité autour de l'homosexualité et le chantage du travail ou le chantage de quelque chose d'autre. Après ça, j'ai commencé à regarder les femmes, comment les femmes étaient attirées par la célébrité, par la beauté, par toutes les dépenses associées à cette espèce de milieu cosmétique-là, où le faux devient l'identité de la personne au lieu d'être la personne. Alors, je me suis forcée pour être plus vraie que vraie. Et je me suis dit, je suis à la retraite, je vais voir si je peux aider de cette façon-là des gens qui sont très isolés. Parce que pris dans la célébrité, on est extrêmement isolé. On perd beaucoup de contact avec la réalité. Puis on a l'impression que tout le monde nous aime pour vrai, alors que c'est tellement fictif. Alors notre société est pas mal bâtie autour de cette image-là, je trouve. Puis c'est pour ça que je la mets de plein fouet devant.
et toute leur crapulerie qui, vous entendez parler de ces crapuleries à travers les sites, les réseaux sociaux, pardon, et j'ai pas besoin de tout répéter. Mais une fois que je me suis retrouvée la main dans le tordeur, comme on disait dans le temps, et je me suis retrouvée dans un dédale épouvantable où j'ai réalisé que ces acteurs-là étaient accrochés à des cultes sataniques qu'on entend parler, les Illuminati et l'Église, la Scientologie, qui sont finalement des cultes sataniques. Et toute leur vie est coordonnée autour des contrats et de comment ces contrats-là les forcent à prendre ancrage à ces formes d'identité. Alors, tu ne peux pas être dans le milieu artistique sans être accroché à tout ça. Dans ma curiosité, je me suis mis à vérifier tout. Alors, à regarder qu'est-ce que c'était ça, où ça prenait leur ancrage, qu'est-ce que c'était la spiritualité, le tarot, tout ça. Et j'ai toujours été une personne extrêmement intuitive et très attentive à ce qui se passait. Et sans avoir vraiment réalisé que j'avais beaucoup de potentiel spirituel. J'avais, pendant ma vie, pris soin de beaucoup de monde, très petite. C'est moi qui prenais soin des gens dans ma famille pour toutes sortes de façons de faire. J'exerçais mes talents et je comprenais très, très bien que j'avais été mis avec énormément de talent. Et j'étais parfois confrontée à la difficulté de ce que c'est que d'avoir beaucoup de talent et l'envie des gens quand on a du talent d'avoir cette espèce de facilité-là à travers différentes choses dans lesquelles on a du talent. Finalement, dans ces deux années qui sont arrivées, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui étaient attirés ou qui savaient déjà le talent spirituel que j'avais. Et j'ai compris à force de creuser et d'essayer de comprendre pourquoi je recevais soudainement là, toute cette attention négative où les gens essayaient de me détruire carrément. Moi qui avais une vie presque impeccable, là, puis pas impeccable, mais en fait, j'avais donné beaucoup à l'humanité. Et j'ai décidé que je n'allais pas me laisser passer sur le dos. En fait, ce que j'ai réalisé dans la compréhension, c'est que ce talent spirituel-là, c'est quelque chose qui semble s'échanger. Les gens s'accrochent à nous par l'énergie et viennent nous voler notre énergie. Et ces gens-là savaient que je me retrouverais un jour dans ma vie, aujourd'hui, là où on est, et la raison pour laquelle on se parle. Alors, je suis attachée directement à la prophétie, celle de faire virer la planète de côté, dans un moment où tout allait s'écrouler, dans un moment où tout ce qui était noir allait dominer plus que la présence de Dieu. Et on pourra parler profondément de tout mon attachement à Dieu. C'est une découverte parce qu'on n'a jamais été élevé avec la présence de Dieu, parce que culturellement, ça faisait partie des stratégies-là de ces gens dark-là, de ne pas nous valoriser à travers ça, mais de nous écraser pour pouvoir dominer. C'est des trucs qui existent depuis au moins une 50aine d'années. Là. Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est une espèce de plan qu'ils ont fait, ces cultes-là, de dominer la planète comme en remplacement du bon Dieu. Une idée fantastique. Mais c'est correct parce que les gens ont embarqué, on s'est fait embarquer dans la technologie, on s'est fait embarquer dans toutes les il faut, et on s'est retrouvé aussi dans des situations extrêmement complexes où ce qui était le plus important à l'époque, qui était l'entraide humaine, le plaisir de partager des moments ensemble, rire, échanger, communiquer, tout ce qui était en lien avec être avec la présence des humains, puis partout où on devait intégrer ces valeurs-là de l'intégrité, la vérité, la compassion pour les autres, le partage, et puis on peut toutes les nommer,
s'était transformé en situation où la souffrance de ce que ce vide-là apportait avec l'argent forçait les gens. C'est-à-dire qu'on a... vous pourrez regarder, là j'ai d'autres vidéos où je parle de la souffrance des familles qui échangeaient beaucoup avant, qui se sont transformées dans une valeur où la famille est devenue le milieu de travail et où on avait perdu fondamentalement la raison fondamentale pourquoi on travaille, qui est pour mettre du pain et du beurre sur notre table et de faire des milliards pour écraser les autres. C'était pas nécessairement en lien avec ça. Alors, si on gagnait de l'argent, et il y avait une époque où on redonnait aux autres parce qu'on était fiers de ça et on partageait cette richesse-là. Mais c'est devenu le pouvoir, c'est devenu le plus gros, le plus laid, le plus écrasant et tout le monde s'est retrouvé envahi après la pandémie avec cette espèce de valeur-là qui dominait partout, qui créait la destruction, où les gens perdaient complètement leur sens d'eux-mêmes, qui ils étaient, pourquoi ils étaient, quelles étaient leurs valeurs, quelles étaient... Alors j'appelle ça le self-esteem, l'estime de soi. Alors tous les gens, tranquillement, ont abandonné l'estime de soi pour prendre une valeur sociale qui était associée à de l'argent et à une notoriété ou un titre. Et on est devenu finalement à idolâtrer des gens qui n'étaient pas nécessairement compétents, mais qui avaient des valeurs associées à l'argent. Alors on se retrouve, comme moi par exemple, dans ces 2 dernières années-là, dans un contexte où tranquillement on se fait avaler par le système. Les gens autour de soi deviennent tranquillement des mandats d'argent, n'ont plus le temps d'être avec les autres, ça les dérange qu'on fasse des réunions, ça les dérange d'être trop près ou trop aimant. Je pense que plein de gens vont se reconnaître à travers ça. Et quand on vieillit, on se rend compte qu'il ne reste plus grand-chose. Une fois que nos enfants sont partis, puis que notre famille font la même chose, il se crée une espèce de vide où toute la connaissance des acquis de la société s'effondre. Parce qu'on comprend qu'une société qui n'apprend pas de ses vieux fait d'une société une nouvelle société qui a l'air de celle que les tyrans nous offrent en ce moment. Parce que quoi? Parce que la vérité réside dans la connaissance. Et puis si on élimine les vieux, on élimine la connaissance. Et on se retrouve dans des sociétés comme celle qu'on a en ce moment, où on a perdu les valeurs de Dieu. Parce qu'on le sait en vieillissant, que la présence de Dieu, c'est ce qui constitue notre être humain. On a un privilège de vivre sur la planète et notre mandat, c'est de rester en vie pour faire vivre cette espèce d'âme-là qui est à l'intérieur de nous. Et on devrait l'utiliser, mais elle a été atténuée. Mais là, on regarde la télévision, tout ça, puis on entend toutes sortes d'histoires, bien sûr, mais on comprend que le milieu industriel a largement contribué par toutes sortes de substances à détériorer le corps pour ne pas qu'il développe ces talents-là. Donc, je me suis retrouvée à avoir changé ma vie. Je suis allée vivre à la campagne et j'ai éliminé presque la majorité des substances chimiques dans l'eau pour boire, dans les aliments. Et j'ai vu ma vie prendre une tournure complètement différente, où ma spiritualité a pris un bond immense. Et quand je me suis retrouvée, alors j'avais des moments où j'étais capable de visualiser des choses vraiment clairement. Là, j'ai fait, on est complètement ailleurs. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas de nous et qu'on nous cache. Et je vais essayer de comprendre ce que c'est. Alors, c'est important ce que je vous dis là parce que je veux que vous compreniez que la spiritualité, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'on nous a dit qui était associé à des fous, alors que ce n'est pas ça du tout. Alors, c'est certain que ça va les déranger si vous avez des intuitions importantes et que vous arrivez à identifier des éléments qui sont des faussetés et que vous mettez de l'avant ça et on va vous traiter de fou, on va vous traiter
dérangé émotionnel. On va même vouloir peut-être même vous mettre dans un asile ou de vous tasser à quelque part pour ne pas déranger la structure de la société. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, on a essayé de me diminuer, de discréditer mes 45 ans d'expérience avec les humains, de me dévaluer dans mes compétences. Même si j'avais exercé des postes de haut niveau, comme les hommes, j'avais été étiquetée excessive, trop maternelle, trop aimante, trop protégeant les humains, alors qu'on faisait des choses pour faire de l'argent et non pas pour prendre soin des humains. Et ma vision des choses était devenue quelque chose qui était très contradictoire à l'industrie qui existait. Alors, vous vous imaginez, je me retrouve avec une compétence acquise au fil des années et une spiritualité qui grandit et des éléments critiques qui s'installent autour de nous, qui sont autour du mensonge, de la médisance, de la calomnie. Et on peut en mettre jusqu'à la fin. Vous les avez tous vécus comme moi. Et tous ces groupes narcissiques là, qui sont dans les cultes sataniques. Moi, je les appelle les cultes. Ça dit clairement ce que c'est. C'est des pensées destructives, là, profondes, où les gens ont tellement perdu leur entité personnelle et attirés par des choses superficielles qu'ils en ont perdu même la structure d'humanité qu'ils étaient. À ce moment-là, pour revenir avec le début que j'avais commencé, quand j'ai eu ma petite fille qui est venue au monde, j'ai eu peur de mettre cet enfant-là dans ce monde-là. Et comme j'étais déjà à me battre avec cet acteur-là qui essayait de voler mon argent puis de me détruire, et puis il a été capable, c'était toute une rapace, là. Puis je ne vais pas nommer son nom parce que je pense qu'il vit déjà la destruction qu'il avait besoin d'avoir pour comprendre qu'il n'était pas dans le bon chemin. Mais ça a été 2 années où je me couchais le soir en pleurant. Et je me levais le matin, le premier mot que je disais, c'était « Bonjour, mon Dieu, on a une autre grosse journée à faire ensemble. » Et j'avais décidé que je ne me ferais pas avoir. Alors, je me suis battue contre toutes les forces qui exerçaient la destruction de la planète. Et je me suis mise à les dénoncer, une par une, jusqu'au jour où on a essayé de m'assassiner. Et cette journée-là où j'ai réalisé où je suis décédée et que Dieu est revenu me chercher, j'ai réalisé que j'étais un corps dans une spiritualité et c'est Dieu qui décide, vraiment, comme on le dit souvent, si tu pars ou si tu ne pars pas. Alors, ton implication dans la société fait une différence sur comment est ta vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais abandonné Dieu. Je suis restée dans le doute puisque le support que je recevais était un support combiné entre des gens dédiés sur Internet qui accompagnaient vers la spiritualité et ce que je recevais de mes communications avec Dieu. Alors, tranquillement, je me suis battue, je vous dis, je me suis battue, bec et ongle, contre chacun des traîtres qui cherchaient à nous dire qu'on était inadéquats. Et imaginez, en plus, j'étais une femme. Alors, qui j'étais pour venir leur dire qu'ils s'en allaient pas dans le bon chemin et que il cherchait à m'amener dans des avenues. Et quand ça ne correspondait pas à mes valeurs, bien, je bloquais complètement. Alors, j'ai refusé de l'argent, j'ai refusé des contrats, j'ai refusé tout simplement parce que je m'étais donné comme mandat l'intégrité. Et cette façon de faire, là, de me battre petit à petit,
avec les gens, en les regardant avec leur souffrance, bien plus qu'avec leur tyrannie. C'est-à-dire que quand on cherche à avoir de la valeur dans la destruction, on ne peut pas construire rien avec les humains. Alors, l'estime de soi, forcer les autres autour de soi à respecter l'intégrité humaine qu'on est, en refusant continuellement d'embarquer dans des éléments qui ne nous conviennent pas ou ne nous ressemblent pas ou ne nous amènera pas vers la vérité qu'est la vie, et cette vie-là, elle appartient à Dieu. Alors, il n'y a rien de ce qu'on est là, qu'on est tout-puissant, là, du tout, du tout. Alors, quand on est ici sur cette terre-là, on est ici parce que c'est le bon Dieu qui nous a mis ici pour travailler pour lui. Alors, quand j'ai eu compris que le bon Dieu m'avait choisi par mon caractère, par mon expérience de vie, par tout ce qu'il avait fait pour moi depuis mon enfance, et puis j'ai commencé à réaliser tout ce qui est arrivé. Et j'ai été pris dans une situation où je ne savais pas que ma famille faisait partie de monde satanique, et je ne savais pas non plus que j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait bloqué un héritage à cause de mon être qui avait plus des caractéristiques divines que sataniques, évidemment, comme ce que je vous disais. Alors, je me retrouve ici aujourd'hui pour vous dire que j'ai été choisie par Dieu pour venir m'investir corps et âme. Et je l'ai fait pour ma petite fille, Adaline, que j'aime et que j'ai pas pu voir pendant plusieurs années parce que j'avais décidé que je me battrais pour faire de son univers un univers meilleur. Alors, c'est faisable. Ce que je vous dis, c'est que c'est vraiment faisable. Chacun d'entre nous, on peut changer le monde. Et parfois, on ne comprend pas jusqu'à quel point ce qu'on fait peut avoir un impact beaucoup plus grand qu'on peut estimer. Le bon Dieu me dit, Monique, c'est toi la prophétie, c'est toi la prophétie, c'est toi qui as fait en te battant avec mon aide, parce qu'il a tenu ma main tout le long. Et il m'a guidée. Je pourrais vous en parler longtemps là, de comment il m'a guidée, mais je me levais le matin et je savais exactement ce qui se passait. Alors, j'étais le messager de Dieu et on l'entend souvent et ça a l'air illuminé. Mais je vous invite individuellement à prendre le temps d'écouter votre intuition, d'écouter dans le silence les compréhensions qui vous viennent en tête, que vous pensez qui viennent de votre génie, parfois qui viennent davantage de ce que Dieu veut bien vous faire comprendre. Alors, évidemment que notre intelligence aide et nos expériences de vie font que peut-être je me retrouve ici. Alors, j'ai eu d'excellents parents, j'ai eu une carrière formidable, entourée de gens aimants et entourée de bons amis qui m'ont tous laissé tomber pendant mon moment difficile, sans exception, sauf Dieu. Alors, on m'a caractérisé d'une coucou de vouloir sauver le monde. Et je suis contente de ne jamais les avoir écoutés. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est fier de moi. Il m'a couronnée. Il m'a couronnée. Ils disent en anglais « chosen one ». Alors, j'ai été couronnée d'avoir fait changer ce monde-là. Et ce qui correspond à une prophétie
où on avait vraiment dit qu'un jour, il y aurait quelqu'un sur la terre qui ferait que tous ceux qui veulent détruire, prendre en contrôle les humains, détruire Dieu et sa présence sur terre, allaient être aidés par cette personne-là. Et c'est moi. Alors, je vous souhaite d'aimer Dieu plus que vous-même et de vous aimer après assez pour remercier Dieu de vous donner la chance d'être content de qui vous êtes en apprenant à vous aimer tel que vous êtes et en forçant les autres à voir votre différence comme un gain humanitaire pour eux et non pas une envie ou une jalousie à détruire. Je vous embrasse. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous offre les récompenses associées à vos dédications que vous ferez pour lui. Et j'offre moi-même tout mon âme et tout mon amour à chacun d'entre vous et le courage de vous dépasser continuellement. Et je laisse les sceptiques qui diront « elle est un peu sautée » de s'appeler celle qui est la prophétie. Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin du titre. Ce qui est important, c'était que les humains puissent retrouver leur identité et ne plus jamais accepter que des gens riches, des gens célèbres, des gens narcissiques et des gens qui cherchent à dominer soit par des gouvernements, par des politiques, par des idéologies, par des religions, par des groupes d'identification, LGBTQ, tout que ce soit, vous identifie comme adéquat ou inadéquat. Soyez qui vous êtes, aimez-vous et ne laissez personne vous dire que vous êtes inadéquat. Affirmez-vous, comprenez pourquoi vous l'êtes et je vous invite, même si vous trouvez difficile de vous laisser aller vers Dieu, je vous invite à le faire un petit peu à la fois, tous les jours. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau spirituel. Vous allez voir, ça grandit à tous les jours. L'amour est présent de plus en plus et il doit rester notre seul guide. Tout ce qu'on fait sur cette terre-là est associé à l'amour. Je demande aux femmes de prendre leur place dans la société, de ne pas accepter que les hommes les dénigrent ou qu'ils les prennent pour des servantes. Nous ne sommes pas des servantes de l'univers, nous sommes des êtres qui appartenons à Dieu et à qui on a donné le mandat de procréer et de se faire respecter à travers ce rôle-là qu'on a. Et si on a décidé de ne pas prendre ce rôle-là, ça ne nous empêche pas d'aimer les enfants, la famille et d'être soi-même intègre. Que la vie soit douce pour vous. Rappelez-vous que le bonheur, ça ne se construit pas dans l'argent, mais ça se construit à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Et parfois, il faut faire du tough love pour se faire de la place. Et ce n'est pas détruire, mais c'est de remettre les boîtes et les objets dans les bonnes cases. Aimez-vous bien? Aimez sans vous détruire.